Que dire de la 15e édition? C'est une édition anniversaire. Oui. Que de péripéties, que de belles aventures vécues en 15 ans. Je me souviens des péripéties et en particulier celles qui nous avaient opposés à une époque au cran. Mal lui en a pris parce que nous avions tenu bon et manifestement quelques années après ce monsieur a été rattrapé. Oui. Alors je ne sais pas pour qui, mais en tout cas rattrapé. Et ce qui démontre bien que finalement nous avions eu raison de tenir en tout cas bon à cette époque-là, mais ne pas rester en fait sur les éléments négatifs, mais aller surtout sur les éléments extrêmement positifs de ce festival. Il est vrai, comme on l'a toujours dit, c'est que c'est un événement en lequel très peu de monde croyait à l'époque. Je me souviens des salles loin d'être combles. On avait des séances à 2-3 personnes. Et aujourd'hui, il faut quasiment réserver les places avant de faire le déplacement jusqu'à Saint-Philippe. Donc le festival a atteint, je pense qu'on peut dire, sa maturité culturelle à 15 ans et une réputation en fait qui devance le festival, aussi bien sur le plan local que sur le plan national et même international, puisqu'en Europe, on en parle. Oui. Aujourd'hui, le festival fait partie des festivals les plus réputés au niveau national et cette réputation, elle rejaillit nécessairement sur le territoire saint-philippois, puisque les opérateurs touristiques en particulier vendent aussi, on va dire, leurs prestations, leurs produits avec le festival Même Pas Peur. Et donc manifestement, c'est un événement qui est très attendu par beaucoup du monde touristique, du monde culturel, du monde artistique, de la population en général. Et donc on aura plaisir à accueillir à partir de mercredi prochain le public, jeune et moins jeune, jusqu'au samedi soir. Ouais. Donc la clôture, ce sera le samedi soir, 19-22, 4 jours de festivités, si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, sur le contenu du festival, je pense qu'Aurélia et Nicolas pourront bien mieux en parler. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, on est, en tout cas nous, municipalité, extrêmement satisfait des impacts. Parce qu'il y en a plusieurs. Sur le plan touristique, j'en ai parlé. Donc des opérateurs économiques touristiques en fait, qui remplissent en quelque sorte leur carnet de commandes grâce au festival Même Pas Peur. Et une population qui de plus en plus adhère, on va dire, au festival Même Pas Peur. C'est vrai qu'au tout début, on avait un public un peu hétéroclite. Donc un peu de curiosité de la part de quelques jeunes de Saint-Philippe et finalement de fil en aiguille, d'année en année, on a un public qui adhère et donc nous, municipalité, nécessairement on adhère depuis le début et on continuera à être aux côtés du festival. Alors je sais que la subvention a été à la demande de la directrice et de son équipe augmentée donc en 2023, 2024 en 2020, enfin pour 2025. Pour cette édition. Pour cette édition. Ouais. Donc ça a été augmenté, validé par le conseil municipal, je crois que c'était fin d'année ou tout début d'année 2025. Ouais. Et donc cette subvention permet effectivement au festival aussi d'être encore plus avant-gardiste et d'être à la hauteur, parce que c'est vrai qu'on attend systématiquement le festival Même Pas Peur, en tout cas dans son contenu. Et donc c'est un challenge qui est relevé systématiquement par la directrice et son équipe. Donc nous on accompagne en tout cas cette dynamique qui joue également en faveur de notre territoire et qui nécessairement contribue aussi à faire la notoriété à la fois du festival et de la commune de Saint-Philippe. Donc merci à la directrice et à ses équipes pour tout l'engagement qui est le leur dans le cadre de ce festival. On n'imagine pas la préparation que ça demande en amont, parce que dès que le festival 2025 sera terminé, vous enchaînerez tout de suite sur la préparation de l'édition 2026. C'est ça. Donc c'est un travail minutieux, travail de recherche, un travail et un engagement de tous les jours. Donc merci à vous de contribuer à faire aussi la notoriété de notre territoire, en tout cas sur le volet artistique, culturel. Le 7e art, on a une petite salle de cinéma, mais qui encore une fois rayonne au-delà des frontières communales. Et le festival contribue à faire le rayonnement de ce cinéma Henri Malheureux. Donc on investit beaucoup, à la fois dans les équipements scéniques, mais on investit aussi dans nos événements culturels de façon générale. Alors la présidente n'est pas là, le président de régie Henri Malheureux, mais il est vrai que la commande politique qui avait été passée au service, c'était d'avoir un événement tous les mois et demi, tous les 2 mois. Et je pense que cette commande, aujourd'hui, elle est respectée. Donc on a un événement régulièrement, ou des événements régulièrement sur le territoire communal qui fédèrent en tout cas notre population
et on ne peut que s'enrichir. Donc voilà en propos introductifs ce que je souhaitais dire, et donc remercier encore une fois la presse qui est présente, en l'occurrence Sunlight, et notre service communication média. Je ne sais pas si Aurélia souhaite compléter. Mais si. Plus que compléter, même. Moi, j'ai plein de choses à dire. 15 ans, c'est énorme. Et comme l'a dit le maire, quand on a créé ce festival, on ne pensait pas, en fait, moi en tout cas, je n'avais pas une vision à long terme parce que je ne suis pas quelqu'un qui me projette dans l'avenir. Je suis toujours dans l'instant présent et profondément ancrée dans le présent. Et c'est vrai que les premières éditions étaient très difficiles et c'est vraiment un chemin en fait. Le festival, c'est une aventure humaine, c'est un chemin personnel pour moi en tant que femme, en tant que réalisatrice, et c'est un chemin ensuite collectif avec mon co-organisateur Nicolas Luquet qui a rejoint l'aventure après la première édition, et puis avec cette... Je trouve que ce qui est important, et je pense que moi en tout cas c'est ce qui me motive, parce que je suis une grande solitaire dans la vie, et ce que je trouve absolument merveilleux, c'est que le festival, c'est vraiment une aventure qu'on mène main dans la main avec l'équipe du cinéma et l'équipe municipale. Et je pense que ça, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'on est en osmose et on travaille ensemble. Et j'insiste sur le mot ensemble. Ils travaillent avec moi et je travaille avec eux. Et je crois que cette chose-là, c'est le ciment qui fait aussi la sève du festival. Parce que pour faire un festival comme ça, il faut beaucoup d'amour en fait. Je crois que c'est vraiment... Alors c'est un festival de films fantastiques, il s'appelle Même pas peur, mais il ne faut pas oublier la surdose d'amour qui moi me porte et qui fait que chaque année j'ai cet engouement et cette même impatience de revenir à Saint-Philippe, de travailler pendant un an avec Nicolas sur la programmation, l'événement, et de délivrer ça ensuite au public. Et si j'avais pas cette dose d'amour, j'aurais pas à chaque fois cette envie de remonter, comme disait mon père, sur le ring pour défendre le titre. Parce que chaque année, oui, c'est compliqué, et chaque année on remet son titre en jeu, parce que le public, lui, il attend toujours des nouveautés, il attend des films toujours bons. On peut pas avoir un niveau et puis descendre. En fait, descendre n'est pas permis, tomber n'est pas permis. Il y a que s'améliorer et être toujours performant qui compte. Et ça, je trouve qu'au fur et à mesure des années aussi, on a tous grandi ensemble, et l'équipe aussi est de plus en plus performante. On se connaît, ils me connaissent par cœur, hein, et ils ont réussi à entrer dans cette mouvance-là et avoir la même énergie. Donc ça, pour moi, c'est très important au niveau de l'équipe. Ensuite, effectivement, on parle de l'investissement de la ville de Saint-Philippe, de l'élu à la culture, Karine Haddad, du maire, bien évidemment, et de toute l'équipe. Moi, je trouve que c'est incroyable. Je suis incroyablement reconnaissante d'avoir une ville dans le sud sauvage de La Réunion qui porte le festival depuis sa création. Et j'insiste, parce que ça a été notre premier partenaire de cœur, notre premier partenaire financier, et c'est toujours notre premier partenaire financier. Et ça, c'est important. Et je trouve que c'est un exemple pour La Réunion. Et le fait aussi de dire, voilà, on est dans le sud sauvage, et effectivement, là, on n'a pas de télé. Alors, je pose la question. Il faut la poser. Il faut se dresser et dire, alors, où est Antenne Réunion ? Où est Réunion Première ? Et alors, est-ce qu'on est encore aujourd'hui, en 2025, en train de partitionner La Réunion en deux pôles ? Donc, le pôle urbain, je ne parle même pas de nord ou sud, et le pôle, les petites villes aux alentours qu'on méprise un peu en disant on ne se déplace pas. Notre territoire, c'est un confetti, hein. Donc comment on peut ne pas se déplacer ? Et comment j'ai encore aujourd'hui, 15 ans après, certaines personnes qui disent mais pourquoi dans le sud sauvage ? Et pourquoi pas les mecs ? En gros, bougez-vous le fion, quoi. Je suis désolée, mais c'est ça. Donc, ce qui est génial... Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, après 15 ans d'expérience, effectivement, le cinéma, on refuse, ça nous arrive régulièrement chaque année de refuser du monde à la fin, tellement la salle est pleine. Et les gens viennent de partout. Mais pourquoi ils viennent de partout ? Ils viennent aussi de métropole. On a chaque année des gens qui prennent l'avion, encore cette année, pour venir au festival. C'est quand même énorme. Et les gens viennent de toute l'île et les gîtes se remplissent. Donc ce qui est génial, c'est qu'on a réussi à créer un événement qui est attendu par les cinéphiles réunionnais et du reste du monde. Et on a surtout des réalisateurs qui veulent vraiment inscrire leurs films à Même pas peur. Donc on en voit plus de entre 600 et 1000 par an, Nicolas et moi. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est comment aujourd'hui les réalisateurs sont fiers d'être sélectionnés au festival. Ça veut dire qu'on est devenu un label de qualité. Parce qu'aujourd'hui, être pris à Même pas peur, ça permet à des films aussi d'aller dans d'autres festivals après. C'est une médaille, en fait. Et ça, c'est important. Parce que c'est fait avec... C'est l'ambition qu'on avait, nous. C'était de créer un festival d'exception et d'avoir l'ambition
des festivals en Europe. Et c'était ça, hein, quand j'ai monté le festival, je ne voulais pas me dire, bah tiens, c'est un petit festival. Petit, ça n'a pas de sens, c'est un festival ambitieux. C'est ce que je veux, je me bats pour ça. On se bat à deux parce que Nicolas est un expert en programmation, Nicolas Luquet. Et donc c'est vrai qu'on est là. Et oui, moi j'ai de l'ambition et je veux concurrencer aussi, parce qu'il y a ça aussi, concurrencer artistiquement, mais dans tout ce qu'il y a de beau dans le mot concurrence, c'est-à-dire d'être à la hauteur, de se comparer à ce qu'on a envie d'être et d'y aller et d'être toujours avant-gardiste. C'est primordial, c'est important. Et tout ça jusqu'au bout, parce que même la création, on en parlait, la création de la bande-annonce, on a carrément, Nicolas, comme chaque année, a composé la musique. Il m'a demandé d'écrire un texte, j'ai écrit le texte, on a enregistré la musique exprès pour la bande-annonce. C'est-à-dire que tout est comme ça, tout est que depuis la création de l'affiche, la bande-annonce, la conception graphique des programmes, la programmation, tout est un ensemble cohérent, porté avec cœur et amour et qu'on délivre à la fin. Et en plus, on n'en a pas parlé, mais le festival depuis la création est gratuit. Ça, c'était vraiment la volonté de la municipalité de Saint-Philippe qui fait ça aujourd'hui, qui offre une programmation de 4 jours, 62 films de 24 pays et c'est gratuit. Mais comme dit souvent le maire, gratuit ne veut pas dire que ça n'a pas un coût. Ça a un coût. Les équipes qui sont là, les équipes qui accueillent les gens, l'écran incroyable qu'on a, la qualité de programmation, les films, enfin voilà, tout ça, ça a un prix en fait. Et on offre ce spectacle-là pendant 4 jours. Je trouve ça hallucinant, je trouve ça généreux. Moi, perso, quand on va dans les festivals en Europe, on paye les accréditations. Hein, c'est 150 € une accréditation pour festival. Donc, je veux dire que ça a un prix. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers cette gratuité-là, ça permet aux cinéphiles du reste de l'île de pouvoir dire, bon, bah, comme on économise, on est 2 dans un couple, ça fait tout de suite 300 €, 350 € hein, si on paye une accréditation. Bah là, on peut aller manger au restaurant à Saint-Philippe, on peut aller prendre une chambre d'hôte. Et donc, ça fait partie de finalement... ça contribue à faire vivre en fait effectivement le côté de tourisme culturel qu'il faut, je pense, défendre tout autant que le tourisme, comment on appelle ça, le tourisme des paysages, tout ça. C'est-à-dire d'avoir ce biais-là. Moi, depuis le début, je crois en ça et on se bat pour ça. Et cette année, on est hyper heureux parce qu'on a encore réussi à avoir une programmation où les 62 films qu'on passe n'ont jamais été diffusés encore à La Réunion. Et même les longs métrages. Donc c'est-à-dire que ça, c'est un grand combat parce que pareil, les gens ne s'en doutent pas. Mais quand on a des films en avant-première, là, tous les films qu'on a, ils sortiront au cinéma pas avant juillet, certains août, et d'autres sont prévus en septembre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un travail colossal d'aller voir les distributeurs, de voir les films avant, plusieurs mois avant, et de dire, voilà, nous, on voudrait faire l'avant-première à Même Pas Peur. Et de négocier. Et aujourd'hui, avec le label qu'on a, le travail qu'on a, la reconnaissance qu'on a, médiatique aussi, hein, dans les revues de cinéma en métropole et en Europe, aujourd'hui, les distributeurs nous font confiance parce qu'ils savent aussi que la qualité de la projection va être assurée. Donc, le film va être diffusé dans un bel écran, qu'il y a du public. Et c'est pas si simple d'avoir du public parce que moi, je voyage beaucoup en Europe et à l'étranger pour mon film. Enfin, en ce moment, je suis en pleine promotion en tournée pour Scarlet Blue. Et des fois, ça m'est arrivé d'aller dans des grosses villes où, dans la salle, il y a 10 personnes, alors que le festival, il a 15 ans, il a 20 ans. C'est pas si simple de faire venir du monde. Donc, le pari qu'on a réussi à faire, et j'insiste, avec cette osmose, cette harmonie de l'équipe municipale, de l'équipe du festival et aussi de nos autres partenaires, parce que on a aussi un partenaire phare, un partenaire master qui nous aime et qui nous porte, c'est toute l'équipe de Canal+ Réunion. Et qui, pareil, est arrivé, ça fait 12 ans qu'ils sont partenaires du festival, c'est-à-dire qu'ils y ont cru très vite, en fait. Et ben, c'est pareil, on est porté par tous ces gens et par tous les partenaires institutionnels, le CNC, qui est un partenaire important, la DAC, la préfecture, donc on a quand même le ministère des Outre-mer, donc on a un label de qualité qui est reconnu à travers tous ces partenaires. Et je pense que tout ça fait que ça fait vraiment une mayonnaise qui prend. Donc là, je n'ai pas parlé de la programmation, hein, mais j'ai parlé du festival. Après, on peut parler maintenant de la programmation. Donc, je vais te laisser un peu la parole à Nico et puis ensuite, j'en parlerai aussi. Tu veux parler un peu de... oui. C'est quand même un travail d'un an. Ouais, un travail d'un an. On va commencer par la programmation scolaire parce que pour nous, c'est vrai que c'est un élément qui est super important de pouvoir partager avec le grand public, mais aussi avec le public scolaire. Donc les écoles de Saint-Philippe qui viennent depuis chaque année, on aura rencontré à la fin de cette année 15 000 scolaires, à la fois écoles et collèges. Donc c'est vraiment c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas l'habitude de rencontrer autant d'élèves, 250 maramailles par séance. C'est énorme parce qu'on fait plusieurs séances. C'est assez impressionnant. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est d'avoir leur retour sur les films.
Et c'est très enrichissant, c'est une énergie, une autre énergie aussi que celle du grand public, parce que c'est vrai que les enfants réagissent beaucoup au film, et ça nous apporte aussi pas mal d'énergie pour organiser ce festival. Et surtout, ils réagissent pas n'importe quand, parce que moi je suis assez carré, donc on leur passe le micro, et c'est incroyable parce que les gamins aujourd'hui, ils lèvent la main, on leur passe le micro, et ils posent leurs questions, les camarades écoutent et on répond aux questions et ils disent ce qu'ils pensent des films. Il n'y a pas que des questions, hein. Et ça c'est hyper important parce que ça veut dire, c'est pas si simple même pour les adultes. Et ben c'est pas facile quand on a le micro dans la salle pour les questions-réponses après un long métrage, les gens ils sont hyper timides, ils ont peur de prendre la parole. Les gamins je crois qu'ils ont compris parce qu'en fait on a eu tellement de générations maintenant au bout de 15 ans qu'on a eu les frères, les cousins, les grands frères, voilà. Et ils ont compris que ici c'est un espace de sécurité. Ils sont en sécurité. Ils voient des films et la parole est libre. Et ça, c'est important. Et la liberté de parole, la liberté d'expression, ça commence dès qu'on est tout petit. Et c'est vrai que ça, on a vraiment réussi. Et par rapport aussi au collège, ce qui est génial, c'est qu'on a des collèges de toute l'île maintenant. Depuis des années, déjà les séances scolaires, elles sont complètes. Je crois, là, 2 semaines avant le festival, on n'a plus de place. Et toutes les programmations scolaires sont validées par un comité de l'éducation. Ça, c'est important, national, composé du référent cinéma au rectorat Benoît Ferrat, du directeur du service culturel de Saint-Philippe, Romain Olivard, et de plusieurs professeurs de plein d'établissements de collèges de La Réunion. Ce qui permet d'avoir vraiment un point de vue assez global. Et en fait, la règle, c'est qu'on leur propose la programmation qu'on a faite, qu'on a décidée. Et en fait, ils la regardent en avance, hein, c'est au mois de janvier, c'est début janvier qu'on fait ça. Et s'il y a un film qui pose problème ou quelqu'un dit c'est pas au niveau, vaut mieux pas, on le met pas. Donc ça veut dire que quand les collèges, parce que là on a des collèges bien évidemment de Boris-Saint-Vincent, de Saint-Philippe, de Trois-Mars, de Saint-Joseph, des établissements, le foyer 150 de Saint-Pierre ou Saint-Louis. Bon voilà, on brasse vraiment beaucoup de gens, et ce qui permet d'être en sécurité, c'est-à-dire que les enfants ils savent qu'ils viennent voir des films qui font peur mais qui sont adaptés à leur âge. Et c'est pas forcément des films qui sont finalement terrifiant, c'est plutôt un axe fantastique et qui permet d'aborder le harcèlement scolaire, la violence, le féminisme, toutes ces choses-là qui finalement sont des sujets cruciaux, des sujets de société. Et quoi de mieux que le cinéma pour en parler librement. Et à chaque fois, en plus, on fait des rencontres avec aussi les critiques de cinéma qu'on invite. Cette année, on aura Marc Gaudin, rédacteur en chef de la partie cinéma de Technicart, et pour la toute première fois à son baptême, le rédacteur en chef de Sofilm, Axel Cadieux. Et donc ce qui est vraiment génial, et ça aussi je suis heureuse de ça, parce que quand on les invite en métropole, on leur dit attention, le deal, on vous invite, l'IRT participe à leur venue, mais ce qu'on demande, c'est qu'ils rencontrent les enfants, et c'est pas si simple, et à chaque fois ils acceptent, et à chaque fois ils sont hyper touchés par ces rencontres avec les scolaires de La Réunion, parce que passer des films qui sont novateurs, des films expérimentaux, c'est important, mais on est obligé, à côté de ça, d'avoir un discours d'avoir un échange. Si tu n'as pas ça, l'enfant en face, il peut repartir sans avoir compris. Et ça, c'est pas important, c'est pas ce qu'il faut. Il faut au contraire leur tendre la main. Et ensuite, le débat est ouvert, ils peuvent continuer les discussions avec leurs professeurs, entre amis. Et j'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 jours, hyper touchante. Je fais les distributions parce que je distribue les programmes, donc je vais dans plein de bars et machin. Je vais à Saint-Pierre dans un bar, je distribue le programme, et là je tombe sur le gérant du bar qui me dit même pas peur, mais en fait moi je suis un enfant de Saint-Philippe, il devait avoir 22, 23 ans, 24 ans, il me dit je vais en prendre plusieurs, d'ailleurs je viendrai à la soirée d'ouverture, moi j'ai grandi à Saint-Philippe, mon papa habite à Saint-Philippe, et j'ai fait toute ma scolarité, je suis venue au festival Même Pas Peur. Et aujourd'hui maintenant je veux passer des castings et tout ça, à côté de ce que je gère, voilà, je voudrais devenir acteur, et c'est le festival qui m'a donné cette envie-là. Et c'est énorme. Bon alors je prends un coup de vieux, direct, quand je vois un gamin de 22 ans qui me dit mais moi je suis un enfant de Même Pas Peur. Bon là tout de suite d'un seul coup je sens qu'il faut continuer à me teindre les cheveux parce que bon c'est plus, voilà. Mais en tout cas c'est génial, je trouve, et ça m'arrive tout le temps maintenant. C'est-à-dire que on a porté nos fruits, et chaque année on a des enfants de Saint-Philippe qui maintenant viennent en tant qu'adultes, voient les films, m'écrivent, m'envoient des critiques de films après les films qu'ils ont vus. Donc ça veut dire qu'on a gagné, parce que c'est ça à la fin, on ne fait pas un festival pour soi, hein. On fait un festival pour apporter quelque chose à une ville, à un territoire. Et c'est ça qui est l'engagement. Et au niveau des films, on continue. L'idée c'était de proposer aux écoles, au collège aussi des courts-métrages, parce que c'est très simple de passer un long-métrage. Il suffit dans l'année de sélectionner un long-métrage d'animation, on leur place devant les yeux.
Et le but, c'est que leur programmation ressemble aussi à la programmation qu'on passe pour les adultes. Et avec, bien sûr, l'ensemble des films sont des films internationaux. Parce que Même pas peur, c'est le Festival international du film fantastique de La Réunion. Donc pour les écoles, on a des films de Corée du Sud, du Cameroun, de République tchèque par exemple. Et puis pour les collèges, on a un festival de... la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal. Enfin voilà, c'est toute une collection de... Les États-Unis, la Suède, enfin voilà. l'idée c'est... Ouais. Ça permet aussi au jeune public d'avoir des différents types de cinéma. Parce qu'un film américain ne va pas être pareil qu'un film espagnol, et c'est ça qui est aussi intéressant. Et tout est passé chaque année en version originale sous-titré français. Donc on fait le festival, traduit tous les films, enfin l'équipe du festival, c'est Pablo Mangin, mon frère, qui fait toute la traduction de tous les films, et ça c'est un boulot monstre parce que en fait nous on refuse de passer les films en version doublée parce que c'est voilà, on est vraiment dans quelque chose de... On veut que les gens entendent, on parle d'international, qu'on entende si on a un film indien, qu'on entende parler indien, si on a un film africain, suédois, et du coup tout est traduit. Et ce qui est génial, c'est pareil, c'est que les collégiens, on les a habitués à ça depuis la création du festival, et ils sont totalement à l'aise avec les versions sous-titrées français. Et moi je me souviens quand j'ai dû aller poursuivre mes études à Paris, j'avais 20 ans, 21 ans, et je vais au cinéma et je découvre les versions sous-titrées. Donc je suis toute jeune et au début j'étais complètement perturbée et à La Réunion on passait que des versions françaises en doublé et là tu découvres les vraies voix, tu découvres la façon de jouer de l'acteur qui est complètement différente et pour moi c'est hyper important d'amener ça et tous les films de la programmation, même pour les adultes bien évidemment, tout est en version originale sous-titrée français. Et on a une programmation qui est cette année, qui est vraiment d'envergure où, comme chaque année, on est quand même, moi je suis une femme et on est vraiment tous les deux axés aussi sur mettre en avant de nouvelles voies du cinéma fantastique, à savoir dans les récits, mais dans la façon de réaliser, dans les thématiques aussi. Et donc on a une forte représentation des réalisatrices et aussi de plus en plus de représentation en fait LGBT. Et ça c'est aussi important parce que c'est aussi un réalisateur qui est queer, qui est trans, ne va pas avoir envie de dire le monde de la même manière. Et c'est important que ces représentations soient aussi présente dans le festival parce que ça permet aussi une diversité des regards et une diversité toujours, moi c'est vraiment notre axe, diversifier le cinéma fantastique et ne pas le ramener à ce que les gens toujours l'enferment, à savoir film d'horreur et film gore. Parce que en tout cas, Même pas peur, ça n'est pas ça. Et donc c'est en ça où je pense que le festival s'est distingué au fur et à mesure des années dans la presse nationale comme étant parmi les 5 meilleurs festivals en France de cinéma fantastique en termes de direction artistique et de programmation. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que ça salue aussi le travail qu'ont fait Nicolas et moi toute l'année, d'aller dans tous les festivals internationaux pour voir ces films, regarder la programmation et finalement ramener le meilleur à La Réunion. Mais c'est un engagement et c'est pas toujours facile parce que c'est dur de faire une programmation, c'est dur de faire une bonne sélection. Même nous, des fois, on regarde des films, on peut être perturbé par un film, on peut ne pas savoir et on prend. C'est pour ça qu'une sélection, je dis toujours, c'est 1 an de travail parce que quand tu vois un film en mars, des fois, c'est au mois de mai ou juillet que tu sais que finalement, il faut le prendre. Des fois, tu as un coup de cœur immédiat, mais des fois, non. Et des fois, tu peux avoir un coup de cœur immédiat et finalement, quand tu vois tous les films, tu dis il est trop facile, on ne va pas le prendre. Donc c'est vraiment, la programmation, ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est vraiment un travail qui se construit dans le temps. Comme le vin, il faut vraiment le faire mûrir, le faire reposer. Qu'est-ce qui te reste à la fin et qu'est-ce que tu délivres comme message? Je pense que ça, c'est important. Voilà, une séance aussi de court-métrage d'animation le samedi à 16h. Le choix, ça a été de réunir tous les films d'animation, à part un qui a en soirée d'ouverture quand même. Et au sein d'une séance concentrée, donc pour les passionnés d'animation, c'est génial. Et aussi, on a renouvelé notre partenariat avec Shadows, la plateforme qui était venue l'année dernière. Shadows, Aurélien, l'an dernier, Zimmerman était venu. La plateforme de cinéma fantastique qui remettra un prix au sein de notre sélection samedi soir. Et donc ça, c'est super important et quelque chose me dit qu'il y aura peut-être aussi un prix Même pas peur. On ne sait pas. On ne sait pas, il y a peut-être des surprises. Mais en tout cas, oui, pourquoi c'est important le prix Shadows? Parce que on a inauguré le partenariat il y a 2 ans avec Shadows. Ouais. Et là encore, c'est Aurélien Zimmerman, il a 10 ans de moins que moi et il a connu très jeune le festival Même pas peur dans les pages à l'époque de Mad Movies.
et dans plusieurs revues en métropole. Et il disait, mais ce festival m'intéresse, ce festival. Et on s'est rencontrés, on était au jury il y a 2 ou 3 ans d'un même festival, on était jury tous les deux à Rennes, à Courmétrange, et il me dit, écoute, moi j'aimerais trop faire un partenariat avec Même Pas Peur, parce que je rêve de venir, je rêve de voir, et il est venu l'année dernière pour la première fois, il a adoré le festival, et en fait ce partenariat il est hyper important parce que Shadows c'est comme le Netflix du fantastique, et donc ça veut dire que quand il remet un prix, il achète le film, il le distribue, donc c'est très important, ça veut dire que là on propose, on donne la chance à un ou plusieurs réalisateurs d'être finalement achetés et diffusés par Shadows. Donc ça veut dire qu'à Même Pas Peur aujourd'hui, un festival à La Réunion, quand ton film passe, tu peux être pris et diffusé après sur une plateforme de cinéma fantastique en Europe. Ça c'est génial. Et l'année dernière, pour la petite histoire, il a tellement aimé la programmation qu'il a donné un prix, mais il a acheté 5 films. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu le prix Shadows et il m'a dit, j'arrive pas à choisir. Donc ça c'est énorme, parce que c'est des jeunes réalisateurs qui se voient diffusés sur une chaîne nationale. Donc moi ça, je trouve ça vraiment hyper important. Et au niveau des longs métrages, je vais dire un petit mot sur les longs métrages parce que quand même on s'est battu, on a vu tellement de films. Donc pareil, là, donc on a comme chaque année donc, une 60aine de courts métrages et 6 longs métrages, donc en avant-première. On a Body Odyssey, qui est un film qui me tient à cœur parce que c'est l'un des premiers que j'ai vu en travaillant sur sa sélection cette année. C'est un film de Grazia Tricarico. C'est une italienne et c'est vraiment un film qui est atypique, qui va, je pense, surprendre. Ça se passe dans le milieu de l'haltérophilie pour femmes. Et donc c'est totalement bouleversant de voir le corps de la femme filmé par une autre femme et un corps qui est complètement sorti de sa zone de confort qu'on a l'habitude. Donc on voit que le corps de la femme dans ce film devient une machine brutale, une machine complètement virile en même temps, et en même temps elle a réussi à avoir cette chose incroyable, la féminité et la sexualité, le désir dans ce corps dont on n'a pas l'habitude. Les images sont magnifiques, l'actrice est incroyable. J'ai flashé sur ce film et je suis hyper heureuse. Je ne sais même pas s'il a déjà été diffusé en France, je ne crois pas. Donc c'est vraiment l'avant-première française et je suis hyper fière de le passer. On aura ensuite le même soir dans un tout autre registre The Surfer où c'est le grand retour de Nicolas Cage. On est hyper contents. C'est un film, alors aux Antipodes sexuels, je disais que tu peux te faire, c'est un film, on est dans un univers complètement surréaliste où Nicolas Cage, plus de 60 ans, revient dans la terre de son enfance pour surfer à nouveau. Et bien évidemment, on est dans un film à Même Pas Peur et avec Nicolas Cage où tout part en vrille, bien évidemment. Et c'est jouissif parce qu'il y a un côté fun. Et le film d'avant n'est pas du tout dans le côté fun, on est vraiment dans quelque chose de mental. Et donc c'est ça, on essaie toujours dans les soirées d'apporter, que ce soit dans la programmation des courts-métrages et des longs, de faire des mouvements, des vagues d'émotions, parce que c'est ça aussi une programmation. On ne reste pas, on ne veut pas stigmatiser une émotion et que le public passe toute la soirée dans cette émotion-là. Ça, c'est très important. Je continue sur les longs métrages et ensuite je ferai des petits apartés sur certains cours. On a vendredi à 21h, on a Cryptique, pareil, encore une femme. Ce film est magnifique. Alors je suis tombée amoureuse de ce film. On a un parcours un peu similaire avec la réalisatrice Courtney Roy, c'est parce qu'elle est franco-canadienne et en fait elle est photographe, artiste au départ et c'est son premier long métrage. Pareil, je crois que c'est la première fois qu'il est diffusé en France et c'est un film d'un esthétisme magnifique où on suit une jeune femme qui erre à la poursuite de choses étranges. On est dans le fantastique, c'est une revisite des contes à la Chaperon Rouge, mais complètement barré dans un monde fantastique et monstrueux, assez étrange, et habillé de vintage et de paillettes. Donc on est vraiment dans un esthétisme magnifique. Et à 23h, on a The Last Stop for Uma Country. Celui-là aussi peut bien te plaire. Et là, on est complètement dans un road trip fou, extravagant à la Frère Cohen. La mise en scène est magnifique, les plans sont incroyables et c'est alors hyper rock'n'roll, hyper dynamique, montage cut. Donc on est à l'inverse de l'évanescence qu'on a eu avant. Donc voilà, et les 2 derniers longs métrages de samedi soir, donc on aura à 21h Exuma. Donc là c'est un film coréen, donc dans la tradition du cinéma fantastique coréen et qui vient de remporter le Grand Prix à Gérardmer.
Et donc on est hyper content, hyper fier de l'avoir et de pouvoir le montrer ici à Même Pas Peur, surtout que ça a été le premier film qu'on a validé dans la sélection au mois d'octobre dernier, et il est en train de faire un parcours de dingue à l'international, et voilà, on a réussi à négocier au mois d'octobre cette avant-première, donc on est très fiers. Et enfin Strange Darling, qu'on a nous découvert à Londres au Fright Fest, quand j'étais en compétition avec mon film Scarlet Blue. Avec ce film, il y avait 10 films en compétition, et en fait ce film est une pépite, et pareil, bon, il pourrait te plaire aussi, et donc c'est vraiment un film qui sort un peu, qui n'est pas attendu, qui est une chasse à la femme et une chasse à l'homme, pas du tout attendu, avec vraiment un point de vue qui mélange les genres, et je pense que ça va beaucoup plaire. C'est un super film de clôture. Et ensuite, au niveau des courts-métrages, bon, bah, il y a 60, comme on a dit, 60 courts-métrages de 24 pays. C'est difficile de mettre d'en parler de certains et pas d'autres, mais je vais quand même parler de un ou deux films. J'ai envie de parler d'un des films de l'ouverture, Mother and Monster, qui est le premier film qui ouvrira ce festival, et qui est vraiment un film pareil, réalisé par une femme, et sur le mythe de la natalité, c'est ça, hein, de la grossesse, de la natalité, de la création humaine. Et donc c'est un film totalement inattendu. J'ai tellement hâte de voir la réaction du public. On a aussi un film que Romain Olivard, directeur culturel, a vu en avant-première, parce qu'on le passe aussi aux enfants. Donc El Dorado, c'est un film d'animation, mais tellement mignon. Alors pourquoi on l'a mis à l'ouverture? Alors que c'est un film effectivement qui passe effectivement pour les tout petits, mais qui passe aussi pour les collégiens. Une réalisation trop belle, et qui raconte l'histoire de notre île et des dodos et de l'île Maurice. Et donc magnifiquement fait. Et là on s'est dit, il y a un tel clin d'œil à La Réunion qu'on est obligé de le mettre en ouverture, et ça apporte une bouffée d'oxygène au milieu de ces films complètement dingues qui passeront à l'ouverture. On comprend mieux pourquoi il a disparu. Ben oui, c'est clair, il y a beaucoup d'humour. J'ai envie de parler aussi d'un film qui s'appelle Vénus, qui n'est pas un film facile, il passe jeudi. C'est un film qui m'a bouleversée, parce que l'actrice qui joue toute seule ce rôle, puisqu'il y a une seule actrice dans le film, c'est un huis clos, elle joue nue pendant tout le film, et c'est une fille qui doit faire autour de 100 kilos, je pense. Donc c'est un film sur le corps, sur la difficulté de s'accepter, sur la difficulté finalement de se voir dans le miroir, et quand son propre corps devient en fait, quand on est soi-même son monstre intérieur en fait, et comment on se libère de ça. C'est un huis clos qui est poignant et qui, je trouve, est hyper important, parce que à l'heure actuelle, avec toute cette chirurgie esthétique, comment on poursuit de plus en plus, même des jeunes filles de 16 ans se font refaire le nez, les seins, enfin on est vraiment dans cette urgence de la perfection. Et pour nous, à Même Pas Peur, on aime montrer des corps, différents, des corps vieux, des corps d'hommes. Pareil, à l'ouverture, il y a un film magnifique qui s'appelle Mu. Et là, c'est l'inverse. C'est un vieil homme qu'on voit nu à des moments, avec un corps qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve ça hyper beau, hyper fort. Parce que voilà, c'est ça le cinéma aussi fantastique, c'est la liberté de montrer des choses qu'on nous lisse. Dans la vie, tout est lissé, polissé. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres films Peut-être parler d'Aqua Alta, qui est un court-métrage qui nous a vraiment surpris et intrigué. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois. Et là, on a vraiment un exemple de ce qui est possible de faire, très créatif. On est dans une ville qui est submergée par l'eau, et on a deux peuples, un peuple humain qui côtoie un peuple poisson. Et en hommage aussi. Totalement en noir et blanc, et voilà, on a une démonstration de ce qu'il y a de mieux en intelligence artificielle, avec un photoréalisme incroyable. Et on a aussi un autre film en IA. Qui s'appelle Yéna, qui vient d'Argentine, et qui raconte l'aventure d'un extraterrestre avec une petite fille qui vont grandir tous les deux en parallèle, et c'est une histoire d'amour, enfin, en quelque sorte, qui est très touchante.
Ouais, pour nous c'est important aussi c'est surtout Nicolas qui est très axé sur, d'ailleurs c'est lui qui avait créé la sélection animation, il est très axé sur les nouvelles technologies et il dit qu'il faut prendre il n'est pas du tout en opposition, il veut comprendre ça. Ça y est, ils ont lancé dans plusieurs villes déjà des festivals de films faits avec l'IA, il y a encore plein de choses à faire parce qu'on voit bien que pour l'instant les mouvements de caméra sont pas très bons, les raccords sont pas faciles, donc il y a beaucoup de voix off parce qu'on a du mal à faire parler, enfin bon voilà. Mais en attendant, c'est important aussi, nous on est content de montrer, je crois qu'on en a 3 parce qu'on en a un à l'ouverture, Latex Kid il est aussi, oui, donc on en a mis un à la soirée d'ouverture, Latex Kid, et pour nous c'est important aussi de montrer, d'être dans le coup de cette nouveauté et de voir aussi qu'est-ce qui est possible de faire. Et j'ai envie de parler aussi d'un film qui passera vendredi dans la séance de court-métrage de 19h. Je vais en parler de 2 films. Flores del, alors j'ai jamais fait l'espagnol de ma vie, Flores del Otro Patio, donc qui nous vient de Colombie. Et pareil, c'est un film, c'est cette image-là d'ailleurs du programme, et c'est un film hyper fort, hyper engagé sur l'écologie, mais traité d'un point de vue expérimental et fantastique, et dans le mouvement transgenre. Et donc ça, c'est important aussi. Et à côté de ça, on a, lors de cette même séance, on a Fermenting Woman, qui est un film qui vient du Canada et qui est hyper fort, hyper dérangeant, et pourtant on ne voit rien d'affreux. Donc comme quoi on peut être dérangeant, on peut être percussif sur une femme de 50 ans qui est cuisinière et qui a une drôle de façon de cuisiner. Je n'en dirai pas plus, mais ce film, il ne faut pas manger avant en tout cas. Mais du coup c'est hyper fort de voir ça parce que rien n'est montré d'horrible, et pourtant c'est tellement, on se sent tellement bizarre après l'avoir vu. Donc voilà. J'ai fait un peu le tour. Ah oui, je voudrais parler de l'installation qui est derrière moi. Tout le monde sait, j'ai perdu mon papa, ça va faire 2 ans, ça fera 2 ans le 15 février. L'épreuve, on parlait parmi les épreuves qu'on a eues au festival, effectivement on a eu le cran. À l'époque, je croyais que c'était l'une des plus grosses épreuves pour moi, parce que d'être traité moi de raciste avec une maman noire et une famille noire, c'était un peu bizarre, c'était bouleversant. Mais ensuite, on en a eu d'autres des épreuves, on a eu le Covid pendant 2 ans, et on a été le seul festival de France et de Suisse à maintenir en présentiel grâce au maire qui s'est battu à l'époque et à l'équipe du cinéma qui a vraiment été incroyable parce qu'on a fait des normes de sécurité sanitaire de dingue. On a été le seul festival de France et de Suisse, on a eu des articles en Suisse, en France, à maintenir en présentiel. Donc ça veut dire 15 ans d'existence en présentiel. Donc ça, on est complètement des frappadingues. Et on a aussi eu des cyclones, enfin on a tout eu. Mais le plus gros tsunami de ma vie, c'est il y a 2 ans, une semaine avant le festival, alors qu'on inaugurait la magnifique sculpture qui restera à jamais devant le cinéma, que mon père venait de terminer, et en fait mon papa est mort. Et je me suis dit comment faire quand on perd son papa. Et moi, mon père, c'était pas seulement mon père, c'était mon mentor, c'était mon ami, mon meilleur ami, et puis c'était la personne qui me donnait envie de me lever le matin. Et avant de mourir, la veille de sa mort, il m'a dit: tu ne changes pas les plans. C'est dingue, tu ne changes pas les plans. Et tu fais le festival, c'est tout. Alors voilà, on a fait le festival. Le maire était là le soir où j'ai appris que papa allait mourir, et puis toute l'équipe municipale est venue voir mon père, m'a soutenue, c'était très important pour moi, j'aurais pas réussi toute seule. Et avant de mourir, 2 jours avant, il m'a donné son petit programme, c'est quand même dingue, hein, un artiste sur son lit de mort, il reste avant tout un artiste et pas un être humain. Et il m'a dit voilà, alors tu feras ça l'année prochaine, et puis tu feras ça pour les 15 ans. Et alors ça, ce sont ces poissons pilotes qui sont issus. C'est les dernières œuvres qu'il a fait avec la sculpture. Donc ça fait partie d'un tout. Et donc c'est vraiment en hommage, il les a créés en hommage. Alors toi tu pourras mieux en parler que moi parce que malheureusement j'ai pas toutes les infos, mais il m'a raconté, mais c'était surtout suite à une discussion qu'il avait eue avec toi, quand il y a eu la coulée de lave qui avait fait remonter en fait c'était quoi des spécimens de poissons inconnus. Et un jour c'était lors d'un repas, tu avais raconté ça à mon père et ça a donné à mon père cette idée de faire ça. Donc c'est pour ça que dehors il y a cette sculpture avec ces corps qui sortent, le volcan et les poissons qui sortent. Et donc quand il a fait la sculpture, il a fait ces poissons-là, et en me disant ça tu les mettras sur scène, et c'est lui qui a fait la mise en scène, c'est-à-dire qui a dit qu'il fallait les chaînes. Et alors après il m'a pas dit dans quel ordre les mettre, hein. On les a accrochés il y a 2 jours avec ma maman, c'était émouvant, et avec les colonnes de pneus qui ont été peintes dans des ateliers de pratique artistique qu'a mené ma maman avec tous les élèves, enfin les classes de 3 écoles de Saint-Philippe.
Et donc ça c'est très important parce que encore une fois, lorsqu'on a créé le festival, très rapidement, mon père qui lui, avec ma mère, a démocratisé l'art auprès des scolaires depuis plus de 35 ans, eux ils ont reçu plus de 45 000 enfants dans leur lieu et fait des ateliers avec tout ça, c'est énorme. Et on a eu envie avec lui de créer toujours le lien entre l'art contemporain et le cinéma, parce que finalement le cinéma fantastique et l'art, tout ça c'est lié. Et quand on a une scène comme Même pas peur, c'est une tribune aussi pour l'art contemporain. Et donc on sait que chaque année, alors on ne sait pas ce qu'il y aura puisque mon père n'est plus là, mais en tout cas chaque année on aura ces colonnes de pneus qui représentent aussi le patriotisme de mon père, parce que mon père était un vrai patriote, c'est-à-dire qu'il aimait la France et il aimait les valeurs de la France. Et aujourd'hui c'est important de le dire, qu'on ne laisse pas le drapeau qu'à des extrémistes. Il est à nous, Français, et à nous, Réunionnais. Donc bleu, blanc, rouge bien évidemment. Et voilà, donc on a ces poissons et il y en aura aussi, il y aura une surprise, il y en aura un troisième qui est un dernier, le sixième qui symbolisera l'âme de mon père qui sera rajouté le soir de la soirée d'ouverture. Et l'éclairage, comme chaque année, est fait par Yannick Courtois. Et mon père adorait travailler avec Yannick parce que l'art contemporain en général n'a pas, en tout cas dans les musées, n'a pas de jeu de lumière, c'est des éclairages de galerie en fait. Et pour lui c'était magique à chaque fois de voir ses œuvres rééclairées, parce que bon là on a le néon bien évidemment, mais quand on n'a plus le néon il y a la magie qui s'opère et l'œuvre devient autre chose. Donc ça c'est important. Voilà. Je sais pas si je crois que les choses ont bien été dites. Alors aussi bien Aurélia que Nicolas ont insisté sur on va dire les principaux partenaires, publics comme privés. Oui. Donc public nécessairement la ville qui soutient financièrement et en termes de logistique le festival. Le logistique aussi, bien sûr. Le privé, donc en l'occurrence Canal+ Réunion, que je remercie également pour son soutien depuis les débuts. Oui, et puis c'est un soutien, Canal+, c'est un soutien déjà en tant qu'une chaîne, c'est important d'avoir une chaîne, bien évidemment, comme Canal+, qui est pour moi vraiment une chaîne qui correspond à notre ligne artistique, à notre programmation, parce que beaucoup de films qu'on passe ensuite se retrouvent, par exemple l'année dernière, le film argentin, le long métrage. Oui, je me souviens plus. J'oublie toujours son nom, incroyable. When Evil Lurk, mon Dieu mémoire. When Evil Lurk qui était le film de clôture de la 14e édition, est actuellement visible sur Canal+. Donc on a chaque année plusieurs films de Sleep qui avait remporté le prix de Gérard May, qui était aussi qui passait jeudi l'année dernière, jeudi à 21h, et le public avait été complètement fasciné par ce film coréen, et actuellement sur Canal+ Réunion. Donc ça veut dire qu'en fait il y a un vrai lien, c'est-à-dire évident, une évidence, des lignes rouges entre nos programmations. Donc ça déjà, ça c'est important. Et aussi, c'est des gens qui sont vraiment bienveillants, que ce soit Samantha Nama, la directrice de Canal+, Valérie Marianne et Charles Laurette, on travaille ensemble et c'est vraiment des partenaires qui font du bien, qui nous soutiennent et qui sont vraiment dans cette envie de porter les couleurs de Même pas peur haut et fort. Donc ça, c'est important. Alors, ça n'était pas tant pour faire l'éloge du partenaire public comme privé, encore que Canal+ le mérite amplement, mais c'était surtout pour pointer du doigt peut-être le manque d'engagement d'autres institutions, et en particulier publiques, puisqu'on constate au fil des années, au fil des éditions, que manifestement les subventions diminuent comme neige au soleil. Oui. Et ce qu'on peut regretter. C'est vrai que c'est vrai que chaque année, je n'arrive pas à expliquer. En fait, il y a une espèce d'inversement proportionnel entre la qualité de notre travail et le poids de la subvention régionale et départementale. Je ne lance pas d'attaque, je ne fais pas des jeux de couteau, je ne suis pas avec une Kalachnikov. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a une injustice. Moi, j'ai vachement de mal avec l'injustice, quel que soit le niveau. Je suis quelqu'un, si je travaillais mal, si Nicolas travaillait mal, si le festival n'était pas bon, si on n'avait pas des éloges de partout, si on ne remplissait pas les salles, je dirais simplement, écoutez les gars, je me retire. Sauf qu'en fait, on est bon. On est bon. On est sympa, on est travailleur, on est avant-gardiste et on est reconnu. Et il y a un inversement proportionnel à ça. Donc effectivement, et c'est pas faute d'essayer de comprendre, c'est pas faute d'avoir reçu plusieurs fois en plus la région ici au festival, de les inviter. Et je pense qu'en plus, c'est pas une question de personne, je pense pas qu'on soit blacklisté, mais en revanche, je crois qu'il y a un manque certain d'engagement, qui me blesse profondément, qui me meurtrit le cœur, l'âme, et que je n'explique pas.
et surtout au vu en plus de l'engagement qu'on a auprès des scolaires. Parce que cet engagement-là, il est tellement profond, il est tellement important, et la générosité qu'on a, le fait que le festival soit gratuit, le fait qu'on soit pas, on n'est pas là pour faire du pognon en fait, même pas peur. Donc on n'est pas là, on se remplit pas les caisses pour aller aux Bahamas, donc voilà, on se tape pas des lignes de coke. Donc il y a un moment donné, cette chose-là, je ne la comprends pas. Je pose des questions, j'interroge et j'ai un mur. Ce mur, c'est un peu un mur. Pourtant ils sont là aussi, ils sont partenaires, donc c'est pas non plus. Je ne comprends pas juste effectivement cette diminution. Je suis consciente, il y a la crise, je suis consciente, mais ce qui est douloureux, c'est que du coup, à la fin, Saint-Philippe est obligé de compenser ce manquement-là. Et Saint-Philippe n'a pas les ressources de la région ou du département. Et c'est incroyable, et je remercie Saint-Philippe d'avoir fait l'effort quand il dit qu'il a augmenté la subvention cette année. Ils étaient obligés pour compenser les baisses de la région. Et pareil, Canal+ nous a aidés un peu plus. Et c'est pour ça que je les remercie. Et heureusement, on a aussi un partenaire très fort avec, j'insiste, avec le CNC, la DAC, la préfecture, enfin l'État. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que je crois que c'est de la responsabilité de la région Réunion et du département de nous aider davantage. Alors si jamais ils entendent mon cri, oui, c'est un cri à l'aide. C'est pas de l'arrogance. C'est on a besoin de vous. Et je déteste dire qu'on a besoin, mais on a besoin et il faut se réveiller parce qu'en plus, je pense que même à travers mon travail de réalisatrice, pareil, moi j'ai jamais été aidée pour mes films, jamais. J'ai jamais reçu un centime pour mes films. Et je suis quand même la première femme de La Réunion qui a réalisé un long métrage, j'en réalise un deuxième. Mon travail est reconnu partout, je remporte des prix partout et je n'ai jamais été aidée. Je pose juste une question, pourquoi ? C'est simple. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM. Abonnez-vous sur notre page Facebook Asso Sun Saint-Philippe.